Bonsoir, merci de votre venue. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir Joël. Et bonsoir Émilie. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir avec le sourire quand même parce que c'est pas évident de venir sur ce plateau pour vous parler de ce qui vous touche, parler de ce qui... Ça va Très bien. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va aller. Ça va, tout va bien. Donc on vous remercie déjà parce qu'on reçoit ici pas mal d'associations. Ici, les associations sont bienvenues. Associations, ou même si on n'a pas d'association, quand on a des choses à dire, vous êtes vraiment bienvenus. C'est très important pour nous de pouvoir donner la parole quand on en a besoin. Donc aujourd'hui, on reçoit Émilie et Joël parce que, si j'ai bien compris, vous avez deux petites filles. Donc vous êtes la maman, toi Émilie, c'est la maman d'Augustine, et toi tu es le papa de Margot. Voilà. Et les deux petites sont là, elles sont adorables. Mais moi j'ai fait leur connaissance et deux petites 100 000 volts j'ai en même fait. pas eu le temps, je vais aller les voir après. Mais oui, C'est 100 000. vrai. Ah oui. Alors, elles sont toutes mignonnes. alors il y a Augustine qui m'a dit que je dansais pas bien. Ah. Ouais, Voilà. Moi, elle les cache. Ça, elle les cache. Moi, là, elle le disait. Voilà, elle a dit non, problème. tu danses pas bien. Donc voilà. Et la petite, évidemment, dont j'ai oublié le prénom. Margot, la petite Margot aussi qui était là, effectivement. Alors, cette maladie, vous pouvez nous en parler parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément. Ce qui vous arrive. Donc le néphroblastome, en fait, c'est le cancer des reins. D'accord. Donc Augustine a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans et demi. Vraiment bêtement, je remets un peu dans le contexte, on était en 2020, en juin 2020. Et en pleine période Covid, donc elle faisait un peu de température, on ne savait pas trop d'où ça venait, donc on est parti voir le pédiatre en se disant, voilà, elle a peut-être eu le Covid. Et donc les examens s'enchaînent, une écho, une radio, et en remontant, l'infirmier m'attend et me demande d'aller revoir le pédiatre tout de suite parce qu'il a un diagnostic. Donc il nous annonce que, j'étais toute seule, donc il m'annonce que c'est un cancer des reins très grave et que à l'hôpital où on est, on ne sait rien faire, donc on nous envoie directement sur Gand sans avoir la possibilité de rentrer à la maison. Donc on se retrouve à Gand avec mon mari dans un service où on ne connaît pas du tout, on ne sait pas trop ce qui va nous tomber dessus. Donc les examens se refont et l'oncologue vers 23h nous dit voilà, on a un diagnostic définitif, c'est un néphroblastome bilatéral. Donc pour vous donner une fourchette, un néphroblastome c'est 12 cas par an en Belgique. Un bilatéral, je dirais un cas tous les 4-5 ans parce que c'est... Tous les 4-5 ans? Oui, c'est très rare. En France, à l'heure actuelle, déjà un cas de néphroblastome unilatéral, ça touche un enfant sur 20 000. Alors quand tu dis unilatéral, ça veut dire Un seul rein. Un seul D'accord. rein, oui. Et nous, ça touche les deux reins Les directement. traitements pour un cancer avec un seul rein sont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, plus simples à gérer parce que on enlève la partie malade, mais dans le cas d'un bilatéral, il faut qu'on continue à avoir quand même... On doit préserver au maximum la fonction rénale parce que s'ils perdent leur fonction rénale, mais la dialyse par rapport à un cancer, c'est très compliqué. On pourrait dire ils font de la chimiothérapie, on enlève les reins et on en remet des autres, mais non, en fait c'est très long. Il faut qu'ils finissent les traitements de chimiothérapie, tout. Il faut atteindre la rémission avant d'avoir des reins, donc ça veut dire que c'est un enfant qui passe 2, 3, 4 ans, 5 ans sans ses reins. Et qui ne peut pas être greffé. Voilà. Qui ne peut pas être greffé avant d'avoir une greffe, quoi. C'est très long, c'est catastrophique, c'est le résultat catastrophique, quoi. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Comment vous pouvez... qu'est-ce qu'on vous a proposé? Nous, en fait, on a commencé la chimiothérapie, donc on est arrivé un vendredi soir. Le samedi, en fin de journée, on commençait la chimiothérapie. Donc en 24 heures, vous avez votre enfant est malade. On est transféré dans un service spécifique à l'oncopédiatrie, donc il y en a très peu en Belgique. Et on entame la chimiothérapie. Donc en moins de 24 heures, vous avez toutes les infos. La première semaine, on vous dit, vous allez être ici 2 à 3 semaines minimum. Donc s'organiser, revoir un peu toutes les infos qui vous tombent parce que je pense qu'il y a des dictionnaires complets sur l'alimentation, l'hygiène de vie. Votre vie bascule du jour au lendemain. Oui, C'est très clairement. On n'a pas le temps de réfléchir à ce qui va se passer, donc on entame les traitements. Donc dans le cas d'Augustine, ça a été 11 chimiothérapies, donc on devait aller toutes les semaines faire la chimiothérapie. On a eu
dans son malheur, très peu d'infections, donc on a eu très peu d'hospitalisations dans ces périodes-là. Mais toutes les semaines, faire la route, faire la chimiothérapie, revenir à la maison, des contrôles réguliers. Et donc on a fait 11 séances de chimiothérapie, on a opéré, donc on lui a enlevé un rein et demi. Et après on est reparti sur 17 séances de chimiothérapie. Donc en 2021, en avril 2021, elle a été en rémission. Donc on a profité pendant 6 mois du bonheur de se dire voilà, c'est derrière nous. Malheureusement, elle a fait une rechute en novembre 2021, donc avec une métastase au niveau pulmonaire. Donc on est reparti sur une opération au niveau du poumon pour enlever la métastase, repartir sur un traitement de chimio beaucoup plus agressif. Donc c'était 1 semaine de chimiothérapie, donc on reste à l'hôpital. 3 semaines de pause, mais en sachant que vous continuez régulièrement à aller à l'hôpital avec cette fois-ci beaucoup plus d'infections, donc beaucoup plus d'hospitalisation. Donc je dirais sur 1 an de traitement, on était approximativement à 6 mois d'hospitalisation, avec des retours à la maison. Comment un enfant supporte tout ce... Ils sont très très forts. Ils sont beaucoup plus forts que les adultes. C'est souvent C'est ce ce que j'étais en train de dire, mais je me posais la c'est question, je me disais, mais c'est incroyable. Quand ils vont pas bien du tout, mais Ouais. dès qu'ils savent redonner un sourire, c'est eux qui vont vous donner le sourire. Et c'est eux qui vous donnent de la force. C'est eux qui nous portent. Ouais, Parce c'est que- hallucinant. Quand vous rentrez dans le service avec votre enfant, moi je disais toujours, je mettais mon masque avec le sourire parce que je me souviens avec elle, on chantait dans la voiture, puis elle chantait, je vais faire mes chimiothérapies. Ah ouais Oui, c'était, elle allait voir les copines, les D'accord. infirmières, il y a des liens qui se sont créés très très forts. Et voilà, c'était un parcours très très compliqué, mais paradoxalement, vous rencontrez vraiment les un personnes, paradoxe, voilà, oui, les personnes qui vous apportent énormément. Il y a des liens qui se créent avec des familles. On peut arriver à discuter entre nous sans tabou. Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés peut-être? Oui, justement, c'est la question. Directement. Nous, si Ah bah on oui. s'est connus, c'est, on va dire, par rapport à ça, c'est parce que, en fait, allez, comme Émilie, notre enfant a été diagnostiqué Margot. du cancer Margot, donc à l'âge de 2 ans et demi. Ouais. Et le temps, comme Émilie elle a expliqué, d'encaisser toutes les choses qui avancent très vite. Et après, malgré toute la dureté des choses, oui, on crée des liens très forts avec les parents, parce qu'il faut savoir que quand on atterrit dans un milieu oncologique, on ne voit que des enfants qui sont malades et atteints du cancer. Parce que là, on parle du néphroblastome, mais il faut savoir que c'est énorme, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux en Belgique qui s'occupent des cancers des enfants. Donc tout est concentré dans certains hôpitaux et il faut savoir que rien que nous à Saint-Luc, en hôpital de jour, il y a 12 chambres de 3 lits. Chaque jour, c'est rempli. D'accord. Il y a en moyenne 450 enfants en Belgique par an qui sont diagnostiqués du cancer. Et je vais poser une question qui est un peu tribale, mais dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une bonne fois pour toutes, Aider la vos recherche. filles- C'est la recherche. La recherche. Mais c'est quoi J'ai ce- l'impression Bah qu'il y a oui, mais, tellement de c'est dons, toujours le même tellement problème. de... Le problème, La c'est recherche, oui, on La, parle. Parce qu'il y la a, c'est recherche que- pour le cancer pédiatrique, Oui, c'est c'est- 1%, les enfants représentent 1% des Voilà. cancers en règle générale. Donc Parce on que- est considéré comme une maladie rare. Oui, Donc je ne orpheline. vais pas vous expliquer ce que c'est les maladies rares. Au niveau de la recherche, les firmes pharmaceutiques ne font pas de recherche parce que c'est pas rentable. Voilà. Donc on se retrouve en fait avec des oncologues qui ont des traitements, ces traitements datent il y a 30 ou 40 ans. En fait, C'est on des est tout doses le temps adultes. sur des traitements d'adultes, mais précédents. Voilà. Il n'y a D'accord. pas les mêmes C'est les vieilles avancées. molécules qui n'ont pas avancé On vous a énormément. proposé des tests, comme on dit, des fois ils ont de nouveaux traitements. Mais en fait, après, on il faut fait- décider de le faire ou pas. Voilà, tout dépend dans quelle partie se trouve votre enfant. Enfin, nous, dans le cas des néphroblastomes, il y a une étude clinique qui était, je pense, si mes souvenirs sont bons, en 2017. Donc, c'est pas très Le rare. procédé Umbrella, c'est de C'est 2017. Umbrella. En fait, ouais. voilà, c'est au niveau européen, ils se sont décidés de rassembler toutes les données. Comme ça, ils ont beaucoup plus de panels d'enfants. Donc, toutes les informations, les traitements, les choses sont remis au niveau d'un registre. Et les oncologues peuvent se référer à ce registre et du coup avoir beaucoup plus de recul que sur le simple le cas de la Belgique, parce que 12 cas par an, c'est très peu.
Oui, tout à fait. Est-ce que, Nénette, est-ce que tu as passé quelques images? Parce qu'il y a Margot et il y a Augustine. Voici la Margot. Alors on l'entend aussi d'ailleurs, Margot, dans le restaurant, parce qu'elle est pleine de vie. Elle est pleine de vie. Ah ouais, elle est toute jolie, adorable. Alors justement, quand on est parents, on sait tous, enfin, moi je suis maman, donc je sais ce que c'est que d'être parent, mais comment on aborde ce genre de choses au quotidien. Et puis aussi, financièrement, est-ce que vous avez des aides? Parce que vous travaillez, vous avez besoin de vous occuper de vos enfants. Est-ce que vous êtes bien aidé psychologiquement, financièrement? Financièrement, il faut se battre pour trouver les aides, mais il commence seulement à en avoir. Mais c'est le combat de tous les parents, c'est de trouver les aides. Il faut encore que ça se bouge à ce niveau-là, ça c'est certain, parce que que ce soit du côté d'Émilie ou d'une autre, il y a un parent qui doit arrêter de travailler. Bah oui. Il y a tout l'effondrement de son enfant qui a le cancer. Comment vous êtes suivi? Est-ce que on a des suivis psychologiques. Oui. Moi particulièrement, moi j'avais jamais demandé d'aide psychologique et tout, pourtant j'avais déjà passé pas mal de choses trash dans la vie, dans le passé, mais là oui, c'est des choses, il faut des aides, il faut parler, il faut, Bien sûr. faut se parler. On a les infirmiers, surtout aussi, ne surtout jamais oublier les infirmiers, parce que les infirmiers, c'est eux qui sont direct en contact avec nos enfants, c'est eux qui voient nos pleurs, nos souffrances, et pour en revenir sur votre question directe, on se perd. Et comment tenir? Pas le choix. C'est son enfant, que quoi qu'il se passe, du jour au lendemain, bien sûr, il y a les problèmes de sommeil, il y a plein de choses. T'as envie de te foutre une balle dans la tête, mais tu peux pas. Non. Tu dois tenir pour... faut tenir, et après, comme Émilie y avoir l'espoir après, aussi, parce que l'espoir, oui, l'espoir. Mais ça existe, l'espoir. Inconsciemment, derrière l'espoir, une fois qu'on diagnostique ça, et même les psychologues et tout, ils nous le disent, voir noir derrière, on voit d'office noir. Parce que de ces maladies, de ces cancers qui sont graves, faut savoir qu'il y a énormément d'enfants qui en décèdent encore à l'heure actuelle, mais énormément, quoi. Donc on sait que du jour au lendemain, ça peut vaciller du côté très grave que Émilie, elle l'a vécu. Nous, on est encore pour l'instant sur une forme du néphroblastome qui est bilatérale, qu'on suit par chimio et tout. Elle a 2 ans, maintenant elle a 3 ans, on continue d'avancer, on est très loin d'être au bout, mais il faut savoir que Augustine, elle a été diagnostiquée au même âge que notre petite fille a 2 ans et demi. Elle a maintenant quel âge? Elle va avoir 7 ans au mois de janvier. 7 ans, c'est pas encore sûr qu'elle en est sortie. Mais il faut avoir l'espoir quand même. Mais il faut l'espoir. Les médecins, les infirmiers vous donnent justement il faut l'espoir. Cet espoir en disant on arrive bien à guérir. Même quand on n'est pas croyant, on prie pour chercher l'espoir. On vous donne, les médecins vous donnent des, comment dire, je vais pas dire des statistiques, ce serait un peu trop, mais on est dans les statistiques. En vous disant voilà, on arrive quand même à guérir, il y a des enfants qui s'en sont sortis, On a encore, à l'heure actuelle, c'est à peu près un enfant sur 5 qui décède d'un cancer. Alors, on parle toujours des statistiques, oui, mais elles sont bonnes. Oui, mais c'est encore 10 enfants sur 10 qui restent. Ce qui fait remonter très haut aussi, un enfant sur 5, il faut savoir, c'est qu'ils ont fait énormément d'avancées sur les leucémies, qui sont presque à 90% de guérison sur les leucémies. Mais il faut savoir que tous les autres cancers rares, comme le néphroblastome qui touche les reins, les neuroblastomes, les tumeurs cérébrales, tout ça, il y a encore beaucoup d'échecs, parce que le problème après, c'est tout le temps l'arrivée des métastases. Ça, c'est ce qu'il faut guetter, en fait. Mais la chimio aide à... Mais la chimio a ses effets, c'est de la façon qu'elle est assimilée, parce que par exemple, comme nous ici, notre fille, elle a fait son dernier IRM et tout, et en fonction de ces tumeurs, on va peut-être devoir changer ou quoi, parce qu'il faut savoir que même en traitement de chimiothérapie, ça peut faire l'effet inverse. On peut attraper des métastases en étant sous chimiothérapie ou quoi. Le cancer peut muter en milieu de traitement. Donc on doit toujours réadapter les traitements. Donc, c'est très lourd ce que vous vivez. Très lourd. En fait, il y a tout le temps l'épée au-dessus de la tête, tout le temps. Est-ce que les petites
arrive à connaître quelques périodes scolaires parfois, de retourner à l'école ou jamais? La nôtre a fait sa première année complète l'année dernière. D'accord. Donc, Alors, est-ce que j'ai rêvé? Mais j'ai l'impression d'avoir vu une photo avec Margot et Augustine à deux. oui, Ouais. oui. Alors, elles sont devenues amies, elles sont devenues copines, j'imagine. Oui. Et elles savent toutes les deux les maladies. Savoir, ils qu'elles savent. ont en commun. Ils n'ont pas le point de non-retour comme nous. Oui, bien sûr. Mais comprendre, oui, ils comprennent très bien. C'est des enfants. Et puis eux, ils découvrent. Et puis alors, ils fonctionnent plus comme des adultes parce qu'ils sont dans un monde d'adultes. C'est ça. On dit Ils souvent ont- que les enfants... Ils atteignent une maturité. C'est ça. Exactement. Moi, j'ai une petite anecdote pour vous expliquer un peu par rapport à Augustine. C'est qu'on avait une voisine qui a été là pour moi pendant ses premières cures de chimiothérapie, qui elle-même avait un cancer. Et malheureusement, le cancer a gagné. Et un jour, Augustine avait 4 ans et me dit « Mais maman, Marie, elle n'a pas été courageuse ». Alors je dis « Si, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a les traitements, le corps, les choses. » Oui, mais Marie va mourir. Alors, vous devez aborder le sujet. Oui, elle va Pour un mourir petit bout parce de que... chou, c'est vrai. Voilà, ouais, je c'est peux pas compliqué, je peux pas lui mentir, mais... C'est ça. Et là, elle se retourne et me dit, mais maman, je vais mourir, moi. Voilà. Alors Ça, là, on c'est- n'est pas à l'ordre Là, du jour. là, Et là, vous rendez compte de la maturité qu'ils ont atteint à 4 ans. C'est Donc, pas un elle a sujet... compris Même certaines si- choses, mais- Même s'ils ne savent pas vraiment ce que c'est la mort, parce que bon, ça c'est une conscience qui se développe vers l'âge de... 9-10 ans, je peux enfin, vous ça dire. peut même 9. jusqu'à 11 ans Ah ouais, des fois. ouais. Mais vraiment le point de non-retour, ils l'ont pas. Mais il y a quand même des questions chocs, quoi. Genre nous, Margot, elle avait peut-être 2 ans et 7 mois ou quoi. Lui, le mot mort, elle, on lui avait jamais dit le mot mort, on a toujours dit un poisson capoute ou coquesse. Elle est à l'hôpital, elle a 2 ans et demi, allez, même pas 3 ans. Elle te dit, est-ce que Margot, elle va être capoute comme le poisson dans l'aquarium, Elle quoi. vous assied. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est des trucs. Et c'est cette comme quoi qu'ils savent maturité. très bien ce qu'ils Bien sûr qu'ils le savent, ils le savent. Mais si aujourd'hui, si on veut faire avancer donc la médecine, il y a des opérations que vous menez, il y a des événements que Alors, vous Et créez. est-ce qu'il y a aussi des traitements que vous pourriez aller chercher à Ouais, à l'étranger? l'étranger, ou comment ça se passe? Nous, je sais que dans le cas d'Augustine, donc en fait, elle a fait une deuxième rechute. Donc on est reparti en traitement avec des traitements très très lourds. Oui. Et là, on est arrivé au bout des thérapies connues. Donc il y a 2 ans, il va avoir 2 ans ici en décembre. Malheureusement, elle a fait une deuxième rechute. Donc là, on s'est retrouvés dans cette incertitude, à se dire, il n'y a plus rien en fait de connu. Donc on a dû envisager sa fin de vie. Donc on a eu des discussions avec les oncologues sur qu'est-ce qu'on fait. Et là, eux ont mis son dossier, donc les médecins, les oncologues ont des plateformes où entre collègues, entre confrères, ils s'envoient les dossiers. Son dossier est parti au niveau mondial en disant, C'est est-ce que international. quelqu'un a D'accord. quelque chose qui pourrait nous aider? Et là, à l'heure actuelle, on est à non. On a rien. D'accord. Donc, fort heureusement, elle va bien. On a presque 2 ans. Je la plus vois tard. là, elle est Oui, là, elle est en mais pleine- elle bouge dans tous les sens. Elle est en Mais c'est pleine- bien, elle est en Tant pleine mieux. forme, c'est Et chouette. voilà, c'est qu'ils ont vous- des traitements, mais une fois que le cancer prend le dessus, il arrive à un moment où ils sont sur un point où Une fois qu'il ça- devient très agressif, ça devient compliqué en fait. Et là, la seule chose, et j'en discutais encore avec son oncologue il n'y a pas tellement longtemps, c'est la recherche, parce qu'en fait, ils sont à un moment donné où ils font un peu un jeu de pion avec ce qu'ils ont et ils essayent de faire quelque chose de correct. D'accord. On a eu la chance ces dernières années où beaucoup de choses se sont regroupées au niveau européen, où les recherches avancent avec l'Europe, mais on reste toujours très loin derrière parce que les financements ne suivent pas. Et justement, aujourd'hui, votre passage dans cette émission, tout le relais qu'on va faire sur les réseaux, parce que moi, vos histoires me touchent tellement que c'est vrai que c'est des séquences où je mets une priorité quand je les relais. Je mettrai une priorité sur celle-ci comme sur Bien sûr. Et les autres associations qu'on reçoit, parce que pour moi c'est primordial. C'est vrai qu'on fait des est-ce artistes, que- etc. Mais ce qui est important, Oui. c'est quand même de... Vas-y, pose ta question. non, mais moi à chaque fois c'est pareil.
quand je reçois des associations des parents comme vous, je suis toujours assez agacé, c'est clair, parce que déjà au niveau des... et je dis ça, je parle avec le cœur, parce que tout ce qui est médecine, à partir du moment où ça reste commercial, on n'avancera jamais. Jamais. C'est-à-dire que pour moi, la médecine, ça devrait être public. C'est-à-dire que ça devrait être les États qui investissent. C'est la plus grosse mafia légale au monde. Mais ouais, voilà, mais bon, on va pas refaire le monde. On va pas refaire le monde. C'est sûr. Est-ce que c'est pas possible aujourd'hui de créer une association, parce que les cancers pédiatriques, il y en a des tas, des associations qui peuvent se regrouper. Parce qu'on on a une association de parents. Ouais. Nous, on a créé l'ASBL, le combat d'Augustine, suite à son parcours, parce Ouais. que on a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont tendu la main et je les remercie très fortement. Mais on s'est dit, on ne peut pas laisser ça derrière nous et fermer la porte en se disant, chacun son problème. Donc on a créé cette association et on s'est regroupé. Il y a des associations de parents qui existent au niveau national, c'est Pic Cancer, qui eux se sont vraiment branchés sur le cancer pédiatrique, puisque Ils sont mobilisés. voilà, la présidente est tombée dans notre situation. Et voilà, avait cette possibilité, de par son statut, voilà, de créer quelque chose. Nous, on l'a fait au niveau régional ici, en se disant qu'on pouvait tendre la main à des parents, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Pouvoir aider aussi au niveau administratif, parce qu'il faut savoir que l'administration ne nous aide pas non plus. Ah non, Entre je les me papiers doute, mutuels, les papiers de santé, les dossiers à remplir, les choses. Un dossier pour un début de maladie, c'est à peu près 2 heures d'écriture, à savoir comment vous remplissez, parce que si vous cochez mal une case, eh bien, on vous enlève tout. Ouais, bien sûr. Donc C'est dingue, voilà, c'est très compliqué. Moi, ça nous est arrivé dans notre parcours, et de pouvoir discuter, parce que il y a 4 ans, mon mari et moi, on s'est retrouvés tout seuls, en se disant, mais Perdu. Voilà, Abandonné. on C'était peut encore tendre plus la main à compliqué qui? pour eux il y a 4 ans que... Je nous, pense ça que reste quand très tu dis compliqué. plus compliqué, je pense que chacun a sa Mais plus a ses compliqué au complications. niveau, c'était plus compliqué pour eux parce que c'était encore moins connu le cancer de l'enfant et tout. Et au niveau des aides et tout, bon maintenant nous il y a des assistantes sociales dans l'hôpital qui savent déjà plus de choses. Donc maintenant quand on arrive, il y a déjà un peu plus d'épaulage pour te dire vers où tu dois te diriger. Ouais. Ça commence, mais eux ils sont arrivés, il y avait encore rien, il y avait rien pour les parents. Le cancer Aujourd'hui, des justement, enfants, fallait pas en parler. votre passage dans l'émission, c'est ça. Bah, J'y nous, reviens ça, quand même. Dites-nous vraiment tout ce que d'investir vous êtes. à Voilà. fond, même si c'est énormément d'associations, mais viser toutes les associations d'enfants que vous entendez, là où ça passe direct pour la recherche sans intermédiaire. Même si, comme vous dites, pour l'instant, il n'y a pas encore d'association centralisée, parce que c'est très complexe à faire. Mais il faut foncer. On demande déjà de la présence. Sensibiliser à fond. Au lieu de mettre des milliers de photos de conneries partout sur YouTube, toutes C'est les vrai. imbécilités qu'on voit, tous les flashs, on met des milliards de flashs pour une voiture. Mais là, il n'y aurait que de la sensibilisation à fond. De une photo toutes les secondes d'un enfant malade. Ça ferait venir les gens, et même s'il n'y a pas de dons, tout de suite montrer qu'il y a des gens qui peuvent apporter leur soutien et apporter les dons selon les moyens des gens, et investir à fond dans la recherche pour le cancer des enfants. Eux, ils ont créé le combat d'Augustine, ils ont leur propre association, mais il n'y a pas d'intermédiaire, ça Et part c'est vrai, direct à la bien sûr. recherche. Parce que Et c'est vrai ce que tu dis, parce que nous, on en est témoins, parce qu'on reçoit énormément d'associations ici depuis qu'on a créé l'émission. Et c'est tout le temps la même chose. Donc, ce que tu viens de dire, ça va passer. Je peux te dire qu'on va le relayer, parce que c'est très important ce que tu viens de dire. Et c'est vrai. Et On a- alors, enfin voilà. Cette année, c'était ici, on vient de fêter le premier anniversaire de l'association. Donc, ça a été la mise en place de choses. On a fait au mois de juin les concerts d'Augustine. Oui. Parce que la musique, c'est quelque chose qui est très important chez nous. On est tous musiciens à la maison, donc c'est une part importante, et on voulait passer par justement cette musique et sensibiliser les gens. Donc, on a fait sur Dautigny une journée concert, ce qui nous a permis de verser 3 000 € à la marraine de notre association, qui est chercheuse au FNRS. Donc, mais en direct, dans D'accord. son labo. Ouais, il n'y a pas pour d'intermédiaire, elle. c'est pas... Ok, Parce d'accord. que voilà, on s'est rencontrés au moment du Télévis sur un reportage bêtement, et sur un coup de tête, mon mari me dit, mais t'aimerais bien l'entendre parler, parce que justement, elle vous expliquait un peu tout ce qu'on vient de vous dire.
Et sur un mail, on s'est mis en accord et elle m'a dit mais je veux bien vous parrainer parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on se rend compte que voilà, c'est compliqué pour eux aussi. Moi j'espère vraiment, mais vraiment avec cette intervention que vous allez être entendus parce que effectivement, comme le dit Joël, vous méritez d'être entendus plus que toutes les conneries qu'on voit passer, il faut le dire, il faut oser le dire, c'est vrai. C'est sûr, mais en tout cas, tous les gens qui entendent parler du combat d'Augustine, nous on a le combat de Margot, mais c'est encore quelque chose qui nous est propre, on est encore dans des passages où on n'a pas su encore avancer dans des associations, mais on suit déjà très bien avec Émilie. Mais tous les gens qui entendent le combat d'Augustine pour la recherche et le kick cancer, qui n'hésitent pas, mettez la moindre monnaie que vous voulez ou quoi, mais n'hésitez pas sans peur, sans rien du tout, investissez, vous pouvez mettre dedans, ça va direct à leur recherche, et c'est vraiment pour les enfants, pour ceux qui veulent aider les enfants, le kick cancer et le combat d'Augustine, ça part directement à la recherche. Et je pense que nous sommes tous concernés de toute façon par la recherche contre le cancer. Voilà. Après, j'avais juste encore une petite chose, parce que je vois que vous avez le cordon rose. Voilà. Oui. Il existe le cordon or, Alors, qui est un justement, peu le logo voilà. de notre association. oui, alors effectivement, moi je suis aussi, mais de toute façon on est tous concernés par le cancer, Voilà. et qu'il soit rose, qu'il soit vert, qu'il soit jaune, qu'il soit, je m'en fiche de la couleur, moi c'est un On est cancer tous pour concernés. tout. Parce Donc, que tu vois, on a Octobre Rose qui est très médiatisé, mais il ouais. existe Septembre en or. Ouais. C'est le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Oui. Je Voilà. pense qu'avec le temps, ça va se savoir. Et tu fais bien de le souligner. En D'accord. tout cas, on vous remercie Mais, énormément d'avoir Joël, franchement, d'avoir témoigné et, félicitations, puis et au-delà de votre témoignage, d'être venu apporter encore un plus. Je suis certaine, moi, que toutes ces interventions vont servir. Et servir. Et vraiment, je souhaite tout le rétablissement possible Merci. à vos 2 enfants du fond du cœur. Et je vous souhaite aussi beaucoup de courage. Et je suis même en admiration devant le courage que vous avez parce que il faut être fort déjà pour venir en parler et pour vivre ce que vous vivez. Et voilà, j'ai très peu de mots parce qu'on n'a pas de mots. Mais On les a pas nous-mêmes. Donc. je sais bien. Mais vous vraiment, exprimez quand tout le même bien. soutien qu'on pourra vous Joël, apporter, j'espère que vous en recevrez beaucoup. Ton émotion, tu arrives à la transmettre et Voilà. on est tous les deux. Et comptez sur nous pour vraiment pour vous aider du mieux qu'on le pourra. Merci. Merci beaucoup, c'est super. Un grand merci à vous. Allez. Merci pour les enfants. Mais de rien. Et c'est comme je dis, on aimerait bien recevoir beaucoup moins d'associations qui viennent nous parler de la maladie, du cancer, de toutes ces choses-là, mais malheureusement, il y en a de plus en plus. Donc si vous aussi, vous voulez bien faire appel au plateau live pour venir raconter votre histoire, n'hésitez pas. Allez, on va passer à des choses un peu plus légères avec le jeu Si on buzzait, c'est bientôt, c'est dans quelques minutes. Ce sera un peu plus léger, voilà. Oui. On vous laisse repartir. Un grand merci. Merci à vous. Merci à Et vous. puis moi, je Merci, vais essayer de voir Force à si je vous. peux venir saluer les beaucoup. petites. Merci. Allez, merci, à très vite. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir, merci. Eh ouais, bientôt le jeu Si on buzzait, Steph. Ouais, c'est je avec sais, toi. mais tu sais.